Christophe Durand, bonjour. Vous êtes directeur général de Bristol Myers Squibb. On est aujourd'hui au CNIT de la Défense où vous lancez la 3e édition d'Explore for Cancer sur le parvis juste devant la Grande Arche. Merci de ce temps pour cette interview. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter ce qu'est Explore for Cancer ? Bien sûr, nous sommes, comme vous l'avez dit, ici pour 4 jours, du 1er au 4 décembre, pour cette 3e édition de cette opération. Peut-être quelques mots sur son objectif. L'idée est de manière finalement créative, ludique, passer un certain nombre de messages auprès du grand public autour de notre engagement dans la lutte contre le cancer à travers nos technologies que l'on considère être de rupture, que sont les immunothérapies et les CAR-T. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir expliciter finalement l'engagement de Bristol Myers Squibb pour transformer la vie des patients. Effectivement, c'est une opération très grand public puisqu'elle est sur le parvis de l'Arche de la Défense. Pourquoi c'est important pour un laboratoire comme Bristol Myers Squibb de communiquer auprès du grand public ? Alors d'abord parce qu'on a mené un certain nombre d'études, d'enquêtes qui nous montrent que le niveau de compréhension de ces technologies est relativement limité et on peut le comprendre, c'est de la science de haut niveau, donc seulement 3% du grand public est familiarisé avec la notion de CAR-T, 39% avec la notion d'immunothérapie. Donc c'est notre devoir évidemment d'amener ces innovations sur le territoire français, mais aussi d'expliciter aux patients, à leurs familles, à l'entourage, ce qu'elles sont finalement. Donc pendant cette opération, on va prendre le soin d'inviter tout à chacun de venir visiter le cube qui est présent sur l'esplanade ou également de relayer le hashtag Explore for Cancer. Et chaque fois que ça sera fait, notre organisation versera 1 euro auprès de l'Institut de recherche Saint-Louis qui travaille justement sur des mécanismes de régulation intracellulaire en particulier qui s'intéressent à la structure de la cellule qu'on appelle le cytosquelette. Donc l'idée est de sensibiliser le grand public mais finalement pour une bonne cause qui est celle aussi de lever des fonds finalement pour la recherche publique. Justement, la recherche tient une grande place chez Bristol Myers Squibb. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques mots ? Oui, alors on sait que traditionnellement l'industrie pharmaceutique est un secteur qui réinvestit beaucoup de son chiffre d'affaires dans la recherche et développement et je pense que notre organisation fait partie des leaders en ce domaine puisqu'on réinjecte 11 milliards par an dans notre recherche, c'est un peu plus de 25% de notre chiffre d'affaires, donc c'est tout à fait considérable. Et cet argent est utilisé finalement pour notre recherche interne, mais on a plein d'autres façons finalement aussi d'aller finalement booster notre recherche. On aime beaucoup aussi créer des partenariats avec le monde académique et il y a plusieurs manières de le faire. On le fait à travers des soutiens à la recherche qu'on fait régulièrement via une fondation qui s'appelle la Fondation Bristol Myers Squibb qui soutient tous les projets de recherche, y compris fondamentales, autour des immunothérapies. Mais on soutient également la recherche à travers des centres d'expertise que l'on a créés en France, très précoces, avec lesquels on travaille directement avec notre maison mère sur, là aussi, de la recherche fondamentale. Christophe Durand, justement, en parlant de cette recherche et développement chez Bristol Myers Squibb, elle n'est pas simplement au niveau international, elle est très présente en France aussi. Absolument, on est très présent dans la filiale française et très fier d'être la 2e filiale du groupe en termes de contribution au développement clinique. À l'heure où je vous parle, on a 170 études interventionnelles qui sont disponibles pour les cliniciens français et 7000 patients
peuvent aujourd'hui bénéficier de nos nouvelles molécules dans le cadre de nos développements. D'un point de vue investissement, ça représente plus de 110 millions d'euros investis chaque année. C'est important de le rappeler. Ce sont des investissements récurrents et notre objectif est de continuer à développer notre ancrage sur le territoire français. Surtout après les annonces très volontaristes du gouvernement en termes de multiplication de ces essais sur le territoire. Donc ce sont des très bons signaux qui sont envoyés au niveau de notre groupe et on s'en va en faire bon usage. Quel est l'objectif, juste pour finir, sur Explore for Cancer, que vous aimeriez recueillir pour la recherche fondamentale de l'Institut Saint-Louis? Eh bien, c'est simple. Je disais que c'était notre 3e édition. La première année, on a levé 100 000 euros pour l'Institut Curie. La deuxième année, 150 000 euros pour Gustave Roussy. On aimerait lever 200 000 euros pour l'Institut de recherche Saint-Louis cette année. C'est très simple. Pour ça, il faut visiter le Cube sur le parvis de la Défense, tweeter avec le hashtag Explore for Cancer ou publier sur Instagram avec le hashtag Explore for Cancer. C'est tout à fait ça. Christophe Durand, merci beaucoup et Merci. puis bravo pour cette 3e édition d'Explore for Cancer.